Ouh. Moi, je vais tout comprendre, vous allez voir. Je vais vous traduire le Mélenchon. Vous dites que ce n'est pas clair, mais moi, je lis dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous expliquer sur la vie éclairée et révolutionnaire sur l'IA, les amis. Le mythique de Mélenchon, à la fête de l'UMA, des gens m'ont dit que t'avais des gens... Ouais, jusque dehors, c'est ça, on voit sur les images, là. C'est rempli ici, ça va jusqu'à l'extérieur. Ça avait l'air d'être incroyable. J'espère qu'il était remonté. J'espère qu'il va chier un peu sur les onigiri de Louis. Non, pas du tout, c'est des trucs monop. J'espère qu'il va être remonté et qu'il va bien terminer les gens. Il y en avait plus dehors que dedans. Ok. Impossible de passer. Ok, trop bien. Bon bah vas-y, c'est parti les gens. Ah ouais, les zinzins soumis, hein. Merci pour votre accueil. Je crois que vous mesurez pas bien ce que vous êtes en train de faire dans le monde de modération et de bienséance qui nous entoure, avec les paroles de tendresse qui permettent qu'on écoute davantage. Merci, J'ai Armstrong. été qualifié par la chaîne CNews d'être... Non, pas au moment où ils me font un si beau compliment. Jean-Luc Mélenchon représente la plus grande menace politique que la France ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais Attends, là par contre, le service d'ordre il doit être en PLS. Avec les gens dehors, dedans, tout le monde entassé, ça doit être la panique. Ah, ça doit parler dans les talkies. Hein. Ah ouh. comme il y a aussi, comme vous le savez, une escalade dans la modération, Monsieur Wauquiez, de son côté, à la fin de la journée ou au milieu de la journée du 10 septembre, a ajouté « Derrière tous ces visages cachés, c'est l'ombre de la France insoumise. C'est la main de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui nourrit le chaos parce qu'il espère la révolution. » Eh bien, j'espère la révolution pour qu'elle mette fin au chaos capitaliste. En tout cas, la moyenne d'âge par rapport au débat de cons sur l'union de la gauche, on sait où sont les jeunes quand même, hein, globalement. Hein. Voilà la vérité. Hein. Parce que tu regardes le public du débat fort, Ruffin, machin truc, t'avais moitié vieux, moitié jeune. Là, t'as 90% de jeunes. Il y a quand même, c'est quand même une grosse différence, quoi. Par modération, je me contente de ce qui se présente, c'est-à-dire le chaos macroniste. Et ce serait déjà bien avancer la tâche que de s'en débarrasser. Alors, maintenant, je sais que vous êtes debout, mais il faut que je puisse engager vos propos sans qu'on soit là pour la nuit. Et il a dit taisez-vous, là, on est d'accord qu'il a dit arrêtez de crier toutes les 2 secondes, sinon je pourrais jamais parler. Genre, c'est grave, hein. J'adresse de votre part à tous et à toutes, j'ai bien dit à tous et à toutes, le salut le plus amical, le plus chaleureux, le plus fraternel à nos 5 parlementaires insoumis et aux milliers de personnes qui, avec eux, partagent les expéditions de la flottille qui va essayer de briser le blocus à Gaza. Let's go. Du coup, les 5 parlementaires, c'est Yarima, Alma Dufour. Ok, stylé en tout cas. Mesmer Hassan, Dufour porte Picmal. Ok. Je vais commencer par une citation en demandant à chacun d'en méditer toute la profondeur parce qu'elle vient de quelqu'un qui a tant apporté à notre réflexion. Puisque nous sommes à la fête de l'humanité, c'est une communiste que je vais citer et je fais largement mienne sa propre pensée. L'acte le plus révolutionnaire, dit-elle, c'est Rosa Luxembourg qui parle. L'acte le plus révolutionnaire est une vision claire du monde tel qu'il est réellement. Et pour un révolutionnaire, de proclamer haut et fort ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Élevez votre regard au-dessus de l'horizon médiocre et vulgaire des politiques aéries, de la classe médiatique et de cet ensemble confus de gens qui s'agitent, bavardent, récupèrent les luttes populaires pour les négocier avec un pouvoir discrédité et illégitime. Élevez votre regard et comprenez que la France n'est pas une puissance moyenne, parce que la moyenne de 196 nations du monde, ce n'est pas la 7e.
Attendez, mais il cite plus Rosa Luxembourg, il m'a perdu là. Attendez, elle est longue la citation là. Donc c'est Rosa Luxembourg qui dit faut regarder au-delà de l'horizon et après il est parti, c'est ça? Je suis perdu moi. 93e. Mes amis, la France est le théâtre d'un affrontement qui avait commencé bien avant et qui a été perdu par les nôtres. Lorsque Reagan, lorsque Thatcher, lorsque l'un après l'autre, tous les pays sont tombés sous la coupe d'une politique entièrement nouvelle qui a succédé à celle qui l'avait précédée en vue d'un nouvel ordre du monde tel que l'avait proposé M. Bush, les armes à la main, en entrant en Irak. Putain, il commence... Guerre que je n'ai pas votée. Oui, bah encore heureux que tu l'aies pas voté la guerre. Oui, quand même, attends, il se fout de notre gueule. Ça, c'est pour se placer, avec Villepin, ça. Attends, je vais juste chercher une photo pour voir. Ah, bah tiens, elle est quand même iconique cette photo en vrai. Oh putain, c'est un montage. Mais non, les gens, c'est pas un montage, c'est de l'IA. Il a l'air content d'être là en tout cas. Pour les gens qui savent pas, c'est juste qu'à l'époque il était au gouvernement et c'est lui qu'on a envoyé parce que quand il y a un responsable d'un pays étranger qui vient, t'envoies quelqu'un et c'est lui qui s'est retrouvé dans cette sauce. Le pauvre, regardez ça, je suis désolé, moi surtout, ça se voit à sa tête qu'il est malheureux. Avec Bachar. Il a été un peu pro-Assad. Non, c'était à l'époque, il a pris cher sur ça, sur les trucs, mais non, justement, non. Au contraire, c'est vraiment l'argument anti-Mélenchon facile. Regardez, il est l'ami de Bachar el-Assad. Les formules qui avaient été mises au point sous la dictature de Pinochet au Chili, celle du néolibéralisme, des Chicago Boys et de toutes ces bandes, apportaient au capitalisme un nouveau chemin qui s'est ouvert la voie sur toute la planète après la chute de l'Union soviétique en 1991. Cette politique a consisté à penser que tout ce qui était fait par les États et les services publics était une usurpation. C'est ce que M. Retailleau... Pourquoi la caméra elle tremble comme ça là? C'est à cause il y a trop de gens, la caméra doit être sur un praticable et c'est horrible, j'imagine. ...appelle encore aujourd'hui le social-étatisme. Le social-étatisme, ce sont les conquêtes du peuple après la guerre et la libération de l'odieuse emprise des nazis. Ouais. Ils ont voulu, dans une folie idéologique, détruire partout tout ce qui avait été construit et le remplacer par l'initiative privée qui, paraît-il, allait nous éblouir par ses exploits. La vérité est que tout a été détruit et que l'initiative privée n'a pris la relève de rien, sinon d'un parasitisme effréné qui était déjà celui des classes dominantes auparavant et qui se traduit par le fait que dans ce pays-ci en particulier. Et pourquoi ce pays-ci? Parce que, à sa libération des nazis, ce pays a inventé le système le plus avancé de vie en société qui s'appelle la sécurité sociale, reposant... Ok, il nous fait une intro un peu anticapitaliste, classique, Mélenchon-Corps, le libéralisme, la destruction, etc. Ok, bon, c'est la fête de l'humain. Il a passé 100% du discours à visquer les micros. C'est sa maladie. Hein. Il a 4 micros, il arrive à parler à côté, mais c'est même une performance. Hein. C'est vraiment impressionnant de réussir à faire ça. Hein. Je suis vraiment impressionné premier degré. Hein. Quand je le regarde éviter les micros, je bug là-dessus pendant tout le discours. Oui, ça me fascine aussi. Mais vous imaginez le mec, l'ingé son de la fille qui doit gérer ça, l'enfer pour lui. Faisons une sécurité sociale de l'alimentation. Faisons une sécurité sociale de l'information. Faisons. La sécurité sociale des médias, sécurité sociale des journalistes pour pouvoir contrôler les médias par l'État, pouvoir les virer quand ils me critiquent. Je suis grave d'accord. Pour l'instant, il nous fait une histoire du communisme. Il dit je suis chez les communistes, j'ai parlé de communisme, les nazis, le capitalisme, etc. Ok, très bien. En vrai, c'est bien, ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Après, si dans les meetings, souvent, il en parle. Mais c'est vrai que vu que les dernières fois, on a plutôt regardé du contenu journalistique, on l'a plutôt vu sur de la réponse à la politique et Palestine, quoi. Donc... Il y a un phénomène politique unique pour l'instant en Europe, et il s'appelle la France insoumise. Voilà la vérité. La haine qui nous entoure, le rabâchage des calomnies, les menaces de mort, le saccage de nos logements, tout cela a une... Attendez, mais il y en a un, regarde, mais... Le mec à gauche sur sa chaise, il est en légende. Hein. Lui, il est trop bien pour le meeting. Hein.
posé en légende, hein. Exceptionnel son spot, hein. Je pense que tu peux pas faire mieux pour mater le meeting que d'être ce mec en fait. Cas de la sécu en légende, magnifique, hein. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Oh wesh, j'avais pas vu. Wesh, le niveau de privilège, c'est quoi ça? Wesh, les cadres insoumis, ils ont des sièges. Wesh. Waouh, tu vois vraiment, waouh. Ah, le privilège de l'aristocratie du parti, hein. Ah ouais, hein. C'est grave de faire ça, hein. Je suis hyper choqué, hein. Nous n'avons pas pris le melon, amis et camarades. Nous ne nous prenons pas pour plus que ce que nous sommes. Nous sommes les héritiers d'un passé de lutte et nous sommes les inventeurs d'un futur de lutte. Et nous sommes d'abord le peuple français lui-même, le peuple qui vit en France, quelle que soit sa nationalité, et qui a mis en partage avec nous la passion française de l'égalité. Car notre révolution, la première, celle de 1789, c'est d'abord une révolution qui n'a pas été faite en France pour les Français, mais pour le monde, les droits universels, et qui en appelle à cet âge et à cette heure du capitalisme, à une nouvelle... Putain, mais c'est très Mélenchon 2012, le début du discours. La glorieuse révolution française, petit rappel historique sur le capitalisme, la France, la révolution universelle... Très old school un peu le début du discours. Présidentiel à mort, oui là il rentre en campagne un peu là. Là je suis d'accord avec vous. Oula. Après les gens, oui il est clivant. Il est en campagne. Il va faire une heure comme ça, j'ai 35 ans, j'ai pas cette énergie, je sais même pas comment il fait les gens. C'est un truc de fou, hein. Il parle au PCF pour pas qu'il présente Roussel. Ah mais de toute façon, ce meeting est aussi une guerre de position avec nos petits camarades de gauche, c'est évident. C'est qu'il faut avoir un meeting avec plus de gens, avec des gens qui crient plus fort et avec des voilà quoi, avec des balles bien placées. Attendez la suite. Oui, je sens qu'on va avoir du poulet, vous inquiétez pas. Ce ne sont pas seulement les droits universels de l'être humain qui sont à l'ordre du jour, mais les droits du vivant tout entier. La prochaine révolution est celle des biens communs. Alors, dans cette lutte qui a lieu ici, Roussel, il a fait un meeting. Si nous l'emportons, et Peut-être. cette victoire, nous pouvons l'obtenir à condition de piloter fermement dans la direction dans laquelle il faut aller, sans un seul jour changer de cap, ni changer d'équipage, ni changer les objectifs que nous nous donnons. Si nous l'emportons, alors ce sera un signal pour la Terre entière qu'il est possible de faire autre chose et autrement que ce qui se dessine. C'est vraiment un discours de campagne là. Là il est dans le truc de bon, il est en train de préparer les troupes à y retourner quoi. Mais moi je me demande s'il n'y a pas même une hypothèse que la campagne va commencer avant 2027. Est-ce que parce que là le Macron destitution, est-ce qu'ils espèrent qu'il y a vraiment un espace politique? Parce que j'ai vu pas mal de responsables politiques. Quand même ça sous-entend beaucoup pas une destitution, pas un départ de Macron. Mais une dissolution, une nouvelle dissolution. Ce qui paraît étonnant, parce que pourquoi il aurait nommé l'autre le cornu de con pour faire une dissolution derrière? Ça me paraît étonnant. Je vois pas comment ça dissout pas en novembre. Oui, que Rucknack, plein de gens disent ça. J'ai vu plein de gens sous-entendre ça. Mais le problème des municipales, les gens, c'est que c'est la pire élection de la France insoumise parce que on n'a pas forcément d'ancrage local à des endroits. C'est en plus les élections municipales. La stratégie de la France insoumise, même sur des législatives, c'est de faire une campagne nationale et les municipales se prêtent pas à ça quoi. Donc c'est hyper compliqué. Et ce qui est horrible du coup, c'est que comme les municipales, c'est la dernière élection avant la présidentielle, c'est comme pour l'Europe où le PS font croire que c'est le nouveau premier parti de France parce que Glucksmann a fait je sais pas quel score aux européennes. Ils sont là à s'enorgueillir d'être trop chaud, etc. machin. Et du coup, c'est pareil pour les municipales. Vu que la FI, c'est pas forcément nos élections, c'est un peu cassé, ça pue un peu du cul. Tu vas avoir tout le truc de mais regardez, la France insoumise, c'est finito, puisque municipales, ils ont pas réussi à avoir tant de trucs que ça, alors que nous, nos mairies PS qu'on garde frauduleusement depuis 40 ans, regardez, elles sont toujours là. Enfin, voilà quoi, genre, ça va être ça l'ambiance, quoi. Et c'est ça qui casse les couilles. Mais c'est aussi pour ça que ça fait envie que la FI soit meilleure. Mais les municipales, le problème, c'est que la FI, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 10 ans? Même pas. C'est 2017, ouais, ça fait 8 ans que la FI existe. Pour créer un parti en place localement en termes de municipal, c'est des dizaines d'années qu'il faut de travail et d'ancrage local, quoi. Donc c'est vraiment pas genre, c'est pas demain à la veille qu'on va faire la razzia sur les mairies, quoi. Je pense que le vrai bail par rapport au municipal, c'est de peut-être réussir à gratter quelques grandes villes stratégiques
et surtout de gagner les élections et d'avoir des moyens et d'avoir des groupes militants qui se forment sur le temps long pour pouvoir arriver à faire ça, quoi. Genre moi je me rappelle que quand Mélenchon il était venu, je lui avais parlé des municipales et il m'avait dit, moi ce que j'aime pas avec les municipales, c'est que ça crée des baronnies locales et ça crée des gens qui réfléchissent comme le Parti socialiste avec des gens indéboulonnables qui à part leur poste veulent jamais se barrer et c'est ultra dangereux. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer, quoi. Genre en fait il y a une contradiction entre la stratégie et la construction de la France insoumise et les municipales, mais en même temps c'est aussi un terrain où tu fais vraiment de la politique, quoi. Moi je pense que justement les insoumis les plus sincères et les plus motivés, un endroit où il serait vraiment pertinent pour faire de la politique, c'est à l'échelle municipale, parce que tu as plein de gens qui sont ultra motivés, qui ont envie de faire les choses bien, et à l'échelle d'une commune, tu peux vraiment prendre plein de décisions et faire des trucs cool, quoi. Donc je pense aussi que c'est un champ politique qui serait vraiment bien à explorer, quoi. Et puis c'est horrible, quoi, juste avant les présidentielles, ça veut dire que si les municipales de la FI, et ça sera sûrement le cas, sont un peu mid, tout le monde va nous casser les couilles. Bah voilà, vous voyez, vous êtes finito. Alors qu'en réalité, c'est vraiment pas l'endroit où on exprime toute notre qualité, quoi. Et si nous perdons, alors un espoir immense aura été touché. N'en doutez pas un seul instant. Dans le monde entier, on vous regarde. Dans le monde entier, après avoir été stupéfait par l'épisode des Gilets jaunes, eh bien, on est interloqué de ce que nous avons fait, nous, à la base, par la base, avec la base et son auto-organisation le 10 septembre. Comment nous avons renversé 2 gouvernements sans tirer un coup de fusil. Oh, la réécriture de l'histoire. Comment nous avons renversé 2 gouvernements. Dose le vieux. Après, vas-y, c'est bien, il a raison. Au niveau parlementaire, c'est inédit. Oui, mais c'est parce que dans ce cas-là, dans le nous, tu mets le RN. C'est là où ça... En fait, c'est vrai, parce que la présence d'un groupe de gauche assez gros joue. Mais du coup, si tu mets nous dedans, tu mets le RN, quoi. Du coup, c'est un peu... Mais oui, mais en soi, le flex, laissons-lui le plaisir. Il a raison, c'est un élément de langage. Par l'action combinée, dans une stratégie délibérée, voulue, choisie, organisée jour après jour, qui combine l'action populaire auto-organisée, sans qu'à aucun moment les insoumis n'aient le but d'en prendre la direction ou de la récupérer, parce que nous savons que nous sommes les enfants de la formule de Marx. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas de leur parti, parce que nous faisons, nous, l'idée qu'il n'y a pas de république sans républicains. Il a cité Marx. Vous êtes heureux, il a cité Marx. Travailleurs. Je crois que sans LFI, le RN aurait dû voter contre la confiance, je pense pas perso. Oui, non mais oui, en vrai, je suis d'accord. Vous m'avez convaincu. Mais je suis heureux pour une fois, j'ai pas un insoumis à côté de moi qui défend chaque avis. Est-ce que j'ai le droit d'être un peu anti-fi pour une fois? Laissez-moi tranquille. Ça va, quoi. C'est bon, on leur suit ça, c'est la bite comme ça. On peut aussi être un peu casse-couille, là. C'est bon, hein. Ah là, c'est ça le problème avec la France insoumise. Faut leur sucer la bite à tout jamais, alors qu'eux, ils sucent la bite à personne, hein. C'est grave, hein. Cette bataille délibérée, c'est la combinaison de l'action et de l'action institutionnelle. Et sur ces 2 tableaux, nous avons vaincu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ok, donc là, il refait la vulgarisation de son truc de nous, notre action parlementaire, institutionnelle est faite pour accompagner le mouvement social, etc. On connaît le bail qui est d'ailleurs l'avis que justement détestent les gauchistes, quoi. Parce que pour eux, il y a vraiment une vraie contradiction et que même l'action parlementaire, voire même des victoires parlementaires, auraient plutôt tendance à faire dire aux gens que ça sert à rien d'aller manifester. Ce qui me paraît globalement être un avis de merde quand même. Mais après, force à eux. Hein. Voilà, quoi. D'abord, dans les urnes, M. Macron a perdu les 3 dernières élections auxquelles il a participé. Ah, ça y est. On va nous refaire le coup de on a gagné les législatives. Moi, ça, vous voyez, ça, par exemple, ça, je n'en peux plus. La vie, on a gagné les élections législatives, on était en tête, fallait nous donner le gouvernement. Je n'en peux plus. La vérité, Macron aurait voulu nous baiser, il nous aurait filé le gouvernement. Voilà mon avis. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça qui est malheureux. Au final, je pense qu'il nous sert bien. Hein. Genre, faut qu'on ait le pouvoir, mais qu'on l'ait pour de vrai, quoi. Ça veut dire faut qu'on ait vraiment des gens pour voter ce qu'on fait, quoi. Sinon, on est les bozos, quoi. Imaginez-vous, on aurait été dans un gouvernement avec Olivier Faure, Marine Tondelier, avec Lucie Castet, première ministre.
Vous imaginez comment on serait passé pour des cons? Oh là 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 là. Oh là 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 là. On a failli être dans cette sauce de cons. Qu'est-ce que j'étais heureux quand le vieux il a dit on y va, allez-y sans nous, y a pas de problème. Qu'est-ce que j'étais heureux. Oh. T'es pas prêt pour la suite? Il repropose Loki une alliance au PS. Je suis traumatisé si c'est ça. Je suis traumatisé. Hein. Si c'est vraiment ce qu'il fait, je vais pleurer, je crois. Avec une règle implacable, c'est que le chantage du deuxième tour de l'élection présidentielle, dont nous avons été privés parce qu'il nous a manqué 420 000 voix, hélas, qui avaient fait d'autres choix et qui auraient pu choisir d'être avec nous. D'abord et principalement, ceux avec qui nous avons tout commencé. Et je veux rendre un hommage encore une fois à la dirigeante communiste hors du commun qui a été Marie-Georges Buffet, lorsqu'elle a permis que le front de gauche se fasse et qu'à partir de là, soient rassemblées des forces à un niveau suffisant pour nous permettre ensuite... Buffet, encore aujourd'hui, tout le monde la déteste au PC parce qu'elle était trop pro-France Insoumise, la pauvre. Elle aurait tellement dû, je comprends pas pourquoi. Mais elle fait plus de politique, Marie-Georges Buffet. En tout cas, on la voit plus, elle est trop âgée. Ouais, j'imagine. Mais qu'est-ce qui reste de sa ligne à elle? Maintenant, j'ai l'impression que ça a quand même un peu disparu. Hein. Elle a été mise au placard. Oui, je sais qu'à une époque, elle a été un peu placardisée parce que à cause de ses amitiés avec la fille, quoi. Mais après, elle a le droit de se reposer aussi, hein. Force à elle, hein. Elle a fait 2% un des pires scores. Oui, bon, après, les gens, désolé, mais le PCF est finito électoralement. Ce n'est pas la faute de Marie-Georges Buffet. En fait, le PCF n'a aucun sens dans la mesure où leur programme est à quelques virgules près celui de la France Insoumise. Il n'y a pas de proposition singulièrement singulière du PCF politiquement. Tu vois, autant Révolution Permanente, leur proposition politique est vraiment une alternative à celle de la France Insoumise. Le Parti communiste n'est pas une vraie alternative radicale à celle de la France Insoumise, quoi. Genre, c'est le même bail, quoi. Nucléaire, nationalisation, nucléaire. Le fait que votre premier argument soit le nucléaire me rend tellement heureux. C'est sur ça que vous construisez l'opposition. Pour moi, ça dit tout de pourquoi c'est ce que je dis est vrai, quoi. Genre c'est vraiment... Surtout que c'est trop marrant, c'est que Mélenchon a dit aux dernières élections, si le seul problème c'est le nucléaire, on veut bien céder. Et s'ils viennent avec nous. Pour bien vous baiser, pour bien montrer qu'en réalité le nucléaire, vous vous en battez les couilles, que c'est pas ça le problème. C'est vraiment, c'est ça, ce genre-là, comment il vous avait baisé Mélenchon quand il avait dit, mais moi ça me va. Si le seul problème qu'ont les communistes avec nous c'est le nucléaire, on cède, on leur donne raison. Allez. N'oubliez jamais, quelle que soit la fierté que vous pouvez avoir de vos actes, tous ceux qui, à leur place, chacun à sa façon, a contribué à construire ce que nous avons construit et que nous sommes encore à cette heure, par l'événement que représente votre rassemblement, ici, parce que c'est la fête de l'humanité, un journal communiste et le journal de Jean Jaurès continue cette histoire et nous la continuerons jusqu'à la victoire, car je la crois inéluctable, pour peu qu'on n'aille pas en route s'égarer sur des chemins de traverse qui ne mènent nulle part, des raccourcis qui n'existent pas. Il est encore venu à la fête de l'UMA pour dire les vrais communistes. Chez nous, les amis, c'est nous qui avons appliqué le communisme, pas ce parti moribond du parti communiste de Fabien Roussel, déjà décédé, déjà fini, dans ses chemins de traverse de compromission. Ah. Juste l'action qui renversera de fond en comble ces pouvoirs qui sont arrivés au terme de ce qu'ils pouvaient être. Alors, voilà la bataille qui se mène, la combinaison de l'action et de l'action institutionnelle. Nous l'avons battu en lui faisant perdre 3 fois les élections, avec une règle aux élections... Chemin de traverse, c'est pas un peu transphobe? Je capte même pas la ref. Chemin de traverse, c'est transphobe. Chemin de traverse. Ah, Harry Potter, ah oui, je l'ai, oui, bien sûr, le chemin de traverse. Oui, ça y est, j'ai compris. Chaque fois qu'il y retourne, il perd la moitié de ses députés. Alors, vous savez, la râpe est déjà bien passée, on n'est pas loin de toucher le fond. Cette bataille, nous la prolongeons sur les 2 terrains. Et vous ne devez pas perdre de vue son caractère d'ensemble. Rien n'arrive vraiment au hasard. Ou alors, comme le dit Engels, le hasard réalise la nécessité. J'adore, mais à la fête de l'UMA, il fait le coup à chaque fois. Il nous a fait Rosa Luxembourg, là il nous fait Engels, c'est incroyable. Mais c'est ça, il adore faire ça. Est-ce qu'il va citer Trotsky? Parce que là, par contre,
Là, il y a clash, là. S'il cite Trotsky, est-ce qu'il va arriver à Trotsky? Ça va citer Mao. Moi, je crois qu'il aime pas Mao, contrairement à la news de Sofia Chikirou pro-PCC, ce qui me fait mourir de rire. Je crois que le vieux, il aime pas trop Mao. Hein. Comme le dit Engels, le hasard réalise la nécessité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la France est ce qu'elle est. Faudra mettre la pression à LFI quand elle sera au pouvoir. En fait, moi, le truc de mettre la pression à la France insoumise, enfin, la vérité, c'est que si la France insoumise prend le pouvoir, c'est que les gens auront décidé de lui donner le pouvoir. Il n'y aura pas de mise en pression de la France insoumise. Enfin, en fait, pour moi, ce truc-là, c'est un peu une hypocrisie des fans insoumis qui savent que quand même c'est un peu le Parti Socialiste et ils sont en mode je vote pour eux, mais t'inquiète, je serai dans la rue juste après. Et vous êtes les insoumis, vous êtes des électeurs du nouveau Parti Socialiste français, faites le deuil. C'est comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est très bien. Genre, on n'a jamais eu un parti socialiste aussi radical. Genre, vous n'êtes pas en train d'élire des militants révolutionnaires communistes, quoi. En fait, les gens, disent désolé, mais lisez le programme. Le programme de la France insoumise n'est pas un programme communiste. Et c'est pas grave. Voilà quoi. Grâce a dit, les fils c'est des sociotraîtres. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je suis un militant social-démocrate réformiste, tout à fait respectable, allié du capitalisme. Aucun problème. Les gens, si vous voulez un programme communiste, c'est pas la France insoumise, c'est pas c'est pas pour ça que le programme de la fille est pas bon. Vous pensez que j'essaye de dire un truc en mode lol, ça pue la merde la France insoumise, mais je dis pas que ça pue la merde moi. Hein. Genre vous êtes fait matricer par le fait qu'on répète à longueur de journée qu'ils sont d'extrême gauche, oui, de fou. Le programme de la fille a pas besoin d'être communiste pour qu'il serve une transition. Ouais, je suis grave d'accord avec ça. T'as dit c'est le PS. Bah oui, dans le champ politique. La fille a réussi à prendre la place du PS. Alors, leur erreur stratégique, c'est qu'ils sont en train de leur redonner la place qu'ils avaient perdue. Mais prendre la place politique du PS n'est pas avoir la politique du PS. Genre, la France Insoumise est le premier parti de gauche aux élections, ce qui a été la place du Parti Socialiste depuis toujours. Genre, c'est pas parce qu'ils ont pris cet espace politique qu'ils sont destinés à être François Hollande. Moi sinon, je les défendrais pas. Il est, et le voici qui, avançant, crée l'histoire et son histoire. Et il a une organisation à son service, pas à sa tête, à son service. Cette organisation, c'est le mouvement insoumis que vous constituez tous ensemble, car chacun d'entre vous reste à chaque instant lui-même, ce qu'il croit, elle-même, ce qu'il pense, ce qu'elle pense. Et ensemble, nous sommes unis par quelque chose de commun qui a déjà rassemblé plus de 7 millions de suffrages. Le programme, l'avenir en commun, et l'objectif, la nouvelle France. La nouvelle France, ouais. Ne rabaissons pas, je vous l'ai dit, cette bataille à moins que ce qu'elle est. Elle prend la forme d'un affrontement politique qui est l'expression d'un affrontement de classe sur la planète. Le capitalisme qui s'est réorganisé, reconcentré d'une manière différente à la suite du long épisode néolibéral, se réorganise en ce moment sous vos yeux. Le voici qui s'est concentré plus que jamais, car les fortunes se concentrent plus que jamais. Le voici qui s'est déporté de certains... Merci Merlin Le Naon, merci beaucoup. ...d'un secteur vers d'autres et entendent organiser le contrôle sur toute activité humaine à partir des réseaux qui les mesurent, les concentrent et les exploitent. Je veux dire par là. Ce sera pas sous Mélenchon, mais alors Mélenchon, ça permettra de voir la perspective du communisme. Mais déjà ça, tu peux te dire ça, parce que c'est évident que si la majorité des gens mettent Mélenchon au pouvoir, c'est déjà que dans la tête des gens, ils sont dans un mood beaucoup plus socialiste que la France ne l'a jamais été pendant sa fascisation actuelle. Genre ça serait un tel bouleversement de l'idée dominante dans notre pays que ça serait un signe qui serait exceptionnel, quoi. Moi ça je suis d'accord avec vous. À un moment donné, la stratégie politique de la révolution citoyenne par les urnes, c'est un terme, un cadre très en plus, là où je trouve que vous faites un mauvais procès, c'est que c'est pas comme si c'était pas expliqué. T'as pas une invocation du mot révolution par la fille out of nowhere, un peu pas clair. Genre c'est vraiment défini dans un cadre bien précis, tu vois. Genre ça veut dire que genre c'est pas vendu une révolution communiste de dictature du prolétariat, ça a jamais été vendu ça. Genre après t'adhères au projet, tu crois à la stratégie ou non, mais tu peux pas faire croire que les filles jouent sur les deux tableaux en faisant croire à une révolution qui n'est pas, tu vois, genre c'est là où moi je trouve qu'il y a un truc qui est équilibré dans leur manière de dérouler leur stratégie, quoi.
quoi. C'est quand même noir sur blanc, ça a été expliqué 10 000 fois. Les gens savent pourquoi ils y vont, quoi. Voilà. Les gens se croient révolutionnaires en votant LFI, mais la vérité, c'est que si LFI est élu, le niveau de changement de paradigme est un peu révolutionnaire. C'est là où je redeviens insupportablement insoumis, quoi. Désolé les gens, mais les jeunes n'ont pas tort de penser que mettre Mélenchon au pouvoir, c'est quand même un peu une dinguerie, quoi. Les gens, c'est quand même un truc de fou, quoi. Le train de live, bordel, panique bloblo, merci, voilà. Tout est relatif par rapport à la situation actuelle, oui, je suis d'accord. On part d'un contexte situé, le capitalisme a tellement avancé que oui, ça sera une rupture. Ce sera pas la prise du palais d'hiver, mais oui, ça changera la vie des gens. Voilà, pour moi, c'est ça le vrai argument. À un moment donné, c'est pas le hollandisme révolutionnaire comme à l'époque. Les gens, il y a quand même une différence de contexte que tu es obligé d'analyser et qui fait comprendre pourquoi les gens projettent quelque chose d'aussi radical de rupture chez Mélenchon, quoi. C'est juste que vous êtes tellement engoncé dans une définition du concept de révolution formé par l'extrême gauche que vous n'arrivez pas à voir en quoi ça révolutionnerait la vie des gens juste d'avoir la vie, quoi. Le contrôle sur toute activité humaine à partir des réseaux qui les mesurent, les concentrent et les exploitent. Je veux dire par là ce qu'on appelle les GAFAM. Et nous voici rendus au moment où, en mettant en circulation une nouvelle invention dont il ne faut pas critiquer l'existence, mais l'usage, comme la machine n'est pas critiquée. Ah non, il va faire un tunnel sur l'IA, là? Est-ce que là, c'est la vie que j'ai choisi de mener? Un tunnel de Mélenchon sur l'IA à 23h, là? C'est vraiment là-dedans qu'on va, là? Quand elle soulage la peine de l'être humain, mais elle est critiquable quand elle sert à favoriser l'accumulation du capital. Les GAFAM nous affament. Ah, ça me rend malheureux parce que je vois vraiment le post Facebook. Les GAFAM nous affament. Il y a un zinzin qui a dit il y a 20 minutes, la suite logique, c'est un tunnel sur l'IA. Oui, il est trop fort. Après, je suis complotiste. À mon avis, il avait déjà vu la vidéo. Oui, et la tirade n'est pas claire. Attendez, vous dites que ce n'est pas clair, mais moi je lis dans le cerveau de Jean-Luc Mélenchon, je vais vous expliquer sur la vie éclairée et révolutionnaire sur l'IA, les amis. Moi je vais tout comprendre, vous allez voir, je vais vous traduire le Mélenchon. Quand elle sert à favoriser l'accumulation du capital au détriment du salaire du travail. Ok, là il a dit l'IA, l'outil en soi n'est pas mauvais, sauf s'il sert aux riches d'être plus riches. Pour l'instant, on est tous d'accord. Eh bien de même, l'intelligence artificielle n'est pas critiquable en elle-même. Elle l'est par l'usage qui va en être fait, par l'usage qu'elle profile. Écoutez... Pour l'instant, pourquoi pas, hein. Interrogeons l'usage plutôt que l'outil, pourquoi pas. Après, l'outil définit un usage, mais tu peux orienter l'outil vers d'autres usages, quoi. Voilà, quoi. Une petite pensée qui vous paraîtra d'abord philosophique, mais dont en réfléchissant, vous verrez... Dans mes souvenirs de bourré, c'était une bonne tech, oui, mais sauf que t'étais à l'autre bout de la fête de l'UMA avec 10 bières dans le corps, 2 doigts de t'évanouir. Écoute, excusez-nous si on ne fait pas confiance tout de suite. Quelle touche d'abord philosophique, mais dont en réfléchissant, vous verrez, qu'elle touche au plus profond du regard que nous pouvons porter sur le futur. J'ai lu un auteur qui expliquait, voyez-vous, disait-il, je suis communiste, mais pas pour la raison que vous croyez. C'est pas tant la question du partage qui m'obsède que celle du futur. Et il dit, le capitalisme, parmi tous ses défauts, dont celui de se nourrir de ses propres turpitudes, de détruire l'environnement et de vous proposer en même temps les moyens, soi-disant, de le réparer. Mais cet homme disait, voyez-vous, ce que je lui reproche au capitalisme, c'est de réduire le futur. Réduire le futur? Oui, le passé nous paraît toujours plus limité que le futur dans lequel nous voyons des millions de possibilités dont il appartient à l'humanité de les réaliser ou non. Mais voici que le capitalisme, lui, réduit le futur. Parce que quand il provoque la 6e extinction des espèces, eh bien il réduit tout le futur qui pourrait résulter du pullulement du vivant à quelque forme. Il le réduit quand il arrête de dire etc. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Le déroule. Mais je sais pas, tu dis ouais alors que c'est un peu basé ce qu'il dit. Regarde, les zoomers, ils aiment que les trucs nostalgiques, ils ont l'impression que... Mais j'ai dit oui, j'ai pas dit non. J'ai dit oui. Oui, en plissant des yeux, arrête de plisser des... Mais qu'est-ce qu'il veut avec son téléphone au fond des chiottes, là? Ouvre grand les yeux devant le maître Mélenchon et tais-toi. Observe et admire la grandeur de l'homme. Ah oui, parce qu'il a fait du Mark Fisher, vous avez raison. C'est pour ça qu'il est heureux, il y est, je ris. Bien sûr. Tout s'explique maintenant. Il ne vous en propose que 9 en culture de masse. Lorsque, par exemple, pensant à ces innombrables oiseaux que l'on a pu voir dans le ciel et qu'on voit de moins en moins, on réalise que 80% des oiseaux vivant sur cette planète, c'est de la volaille d'élevage. Quand on voit diminuer de jour en jour le nombre des langues qui se parlent, quand on voit que le nombre des musiques disponibles se réduit à celles que sont capables de diffuser les grandes machines à diffuser.
Hein? C'était quoi son avis sur la musique? Moi, je suis désolé, moi, il m'a un peu perdu. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit quand tu es en vivant, tu restreins la terme de quantité de goût. Non, mais oui, non, mais j'ai compris sa take de le problème, c'est qu'ils détruisent la planète et ça bride les possibles dans le futur. Bien sûr que j'ai compris la take, c'est juste le truc sur il y a moins de musique disponible, c'était pas clair, c'est tout. Mais oui, standardisation égale appauvrissement. Oui, oui, c'est la vie d'Iliès, c'est pour ça qu'il est heureux. Le futur sera bougri, dès lors qu'il se limite à ce qui est exploitable, dès lors qu'il se transforme tout entier en marchandise. Et voici comment, à l'heure où arrive l'intelligence artificielle, voilà. je rejoins. Non mais là, en gros, il a expliqué, le problème du capitalisme, c'est qu'ils veulent faire du fric avec tout et ça baisse tout. Voilà, là, c'est la bonne traduction. Et maintenant, il va sur l'IA. Et le capitalisme, vu qu'ils veulent juste faire du fric, il est en train de tout niquer, je suis d'accord avec lui. La philosophe qui nous explique qu'en réalité, c'est moins l'intelligence artificielle que nous avons à craindre que la bêtise artificielle. Car l'être humain est ainsi fait qu'il s'accommode et se transforme avec les outils qu'il utilise. La main n'est plus la même qui tient la charrue ou qui conduit le tracteur. Le regard n'est pas le même qui fait qu'il existe des fréquences lumineuses qu'on ne voit pas, des fréquences auditives qu'on n'entend pas. Alors nous ne sommes plus les mêmes personnes quand nous le savons. Mais demain, nous ne pourrons pas fonctionner sans interroger des machines. Car la machine, intelligence artificielle, n'est qu'une machine. Ce n'est qu'une automatisation de quoi? D'une façon de penser. Et donc le futur, là encore, va se réduire comme la pensée des êtres humains, quand elle transite par le vocabulaire, par la grammaire, par la syntaxe, s'organise à l'intérieur d'un sillon, comme un fleuve, comme une rivière. Mais cela est bon, juste et nécessaire quand les langues sont nombreuses et mettent à disposition. Ah, il a tellement tout whipping dans son truc, mais je vois où il va en venir en vrai de vrai. Mais oui, il est dans son philo en même temps. En vrai, c'est comme ça qu'il est le meilleur, incroyable. Mon père fait la tête du type qui ne capte rien. Mais si, arrêtez les gens. En fait, c'est horrible parce que j'ironise, parce que ça me fait rire d'ironiser, mais ça va. Franchement, des tunnels pas clairs de Mélenchon, on a vu pire que ça. Arrêtez, arrêtez. Vous comprenez où il va en venir. Ah là 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 là. Ici et là, des manières différentes de regarder le réel. Là, il est en mode, on pourrait faire une société qui s'émancipe, qui trouve des outils qui lui permettent d'aller encore plus loin, de rêver plus fort et plus haut, mais le capitalisme rabougrit tout en voulant juste en faire un business. C'est quand même pas compliqué à comprendre, désolé. Genre, ça va, ah, c'est horrible parce que je peux plus être ironique à cause de vous. Maintenant, vous êtes, ça vous gaslight. Je suis obligé de sucer overall Mélenchon, sinon ça vous rend con, ça me rend triste. C'est terrible, hein. Voilà ce qui est en jeu. Nous ne serons pleinement humains qu'en étant libérés de la dictature de l'argent. Voilà, nous serons pleinement humains qu'en étant libérés de la dictature de l'argent. Voilà tout son tunnel. C'est comme quand il dit la nuit elle est pas noire, c'est la même chose les gens et vous étiez heureux avant. C'est juste que là il le fait sur l'IA et si vous avez pas compris, c'est que vous êtes bêtes, c'est tout. Nous ne serons pleinement humains qu'en étant libérés de la dictature de l'argent qui commande la dictature de la marchandise qui est entièrement réglée par celle de l'accumulation et des super profits sans raison. Ah voilà. Voilà. Des records de stupidité sont battus autour de nous. J'ai entendu le Premier ministre qui, décidément, aura franchi le mur du son à plusieurs reprises, avec une cédille. Eh bien, comment oser dire... Le mur du son avec... Ah, le mur du con. Le mur du con. J'ai compris, c'était drôle. Gare, con, la CDI, ça fait gare. Ah, oui, voilà. À la télévision, ce qui m'ennuie, c'est pas qu'il y ait des riches, c'est qu'il y ait des pauvres. T'as trouvé ça où? Et depuis quand y a-t-il des riches sans qu'il y ait des pauvres? Et les pauvres sont-ils pauvres d'autre chose que de l'enrichissement des autres? Voilà la vérité. La bêtise artificielle, c'est celle qui nous obligera tous à penser en fonction d'un instrument automatique de pensée. Ce n'est donc pas l'instrument automatique qu'il faut critiquer, c'est qu'il devienne bientôt solitaire et qu'il n'y ait plus que cela pour le faire. Voilà la mise en garde et l'appel que représente l'insoumission. L'insoumission n'est pas, comme le croient les bourgeois confus. C'est trop stylé. Je reborn. Merci beaucoup. C'est Toi, trop qui c'est, lui stylé. Et parce qu'il dit, ah là là, le problème c'est qu'on a inventé les machines, mais que du coup on a fait du libéralisme notre seul horizon de pensée. Et du coup, bah maintenant, en fait, les machines, c'est elles qui nous dominent plus que nous qui utilisons les machines pour notre propre survie. Pour Et du exploiter, coup, bah, on est dans t'allais une dire. logique. De quoi? T'allais dire pour exploiter T'allais le dire vivant. Mais au calme. Le vivant, oui, voilà, le vivant.
et que du coup, bah, on est dans une logique d'automatisation qui nous empêche de prendre de la distance avec le réel et du coup de le réfléchir. Et du coup, ça nous déshumanise sans qu'on le comprenne. Et en fait, c'est ça qui est triste avec le capitalisme, c'est qu'il nous donne comme seul horizon la logique de l'automatisation, mais c'est ça qui nous rend plus humains et que du coup, c'est ça qu'il faut abattre parce que voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça, je sais pas, c'est beau, c'est trop beau le chat là, putain, un peu de rêve dans vos vies, quoi. Je sais pas, ouais, voilà. Ouais, non, mais ça m'énervait que les gens ils soient aigris. Allez, salut les gens. Hop. Après, moi, je vous comprends, les gens. C'est dur de rêver dans le fascisme et la dépression. C'est voilà quoi. C'est compliqué. Moi, je comprends pourquoi ça vous déprime. Mais bon, bah, sinon on s'arrête. Hein. Sinon, on arrête de militer. Hein. Des racis qui sont autour de M. Retailleau et grelottent en regardant la télévision qui est alimentée pour leur faire peur du matin au soir. Vous êtes Non. nul même à 3 grammes, j'avais tout compris. Mais peut-être qu'il fallait être à 3 grammes pour tout comprendre. C'est ça que vous avez pas compris. C'est que le vieux, il a fait un discours contextuel à la fête de l'UMA. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait que de la viande soule en face de lui et que eux, ils ont pleuré, ils avaient les larmes aux yeux pendant ce truc-là. Alors que vous êtes là, chez vous, à jouer à LoL, à être des semards malheureux. Attendez. Je comprends, je suis comme vous. Oui, de fou. Mais aussi la logique du rêve, parce que quand t'es dans une logique Mais viens faire le react d'automatisation, avec genre, moi, ça veut dire que sinon, quand c'est plus tu simple, ça le fonctionnes fils comme de pute, va. Attends, quand tu fonctionnes comme une machine, t'as Malade. plus de logique de réflexivité. Tu fais un avec ce que tu travailles, tu fais pas deux. Il y a deux. Bon, bref, je sais pas comment expliquer. En fait, ça m'énerve parce que les gens ils disent il fait pas rêver. Mais la réalité, c'est que c'est cette réalité qui nous fait plus rêver. Et que du coup, les gens qui rêvent, enfin, je sais pas, Mais il vas-y, est si, fou, il c'est laisse. Mais non, je sais intéressant. pas. Mais bref. Mais non, mais surtout, je sais pas, les gens, vous bandez que des trucs de musique qui sucent le passé en ce moment. Genre, globalement, vous êtes. Enfin, je sais pas. Mais tu sais. Mais gros, il m'énerve. En fait, c'est le moment le plus stylé du meeting. Quand je l'ai vu, j'étais trop heureux de ce moment. Et il crache dessus. T'étais en live, Du coup, ça m'a t'étais énervé. là? T'étais dans la foule? Non, 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 Ah, non, tu l'as non, non, du regardé. tout, je l'ai Ok, ok. écouté, je l'ai Oui, écouté oui. de mon côté. Ok, La ok. nostalgie est plus forte que le rêve, oui, mais Guruknak, le sentiment de nostalgie, il permet aussi de répondre, genre en mode les gens ils disent la nostalgie c'est limite un sentiment réac, c'est gaze. Alors qu'en vrai, quand tu bandes sur le passé, tu bandes aussi sur les perspectives positives que te promettait le passé. Et que du coup c'est pour ça que maintenant tu vois tous les jeunes de TikTok, ils sucent tous les styles de rock des années 80, ils bandent sur le MTV et les années 2000, etc., etc., mais parce que ces passés-là promettaient un avenir meilleur. Genre, et c'est pour ça qu'en soi, c'est pas que négatif de se projeter dans la nostalgie. Et que du coup, rêver, c'est stylé un peu. Genre, c'est stylé. Enfin, bref, voilà. Voilà, le rêver, c'est stylé un peu. Oui, bon, vous avez compris, quoi. Genre, Moi, je suis d'accord c'est avec juste que toi. la mode. Oui, oui, Kurt Non, Cobain, il elle est rêvait pas du stylée. futur. Moi, je suis pas. Oui, je trouve que quand tu dis que il rêve d'un moment où ça rêvait d'un monde meilleur, bon, sur les années 80 et même la musique des années 90, c'est pas vraiment le cas, mais oui. Mais je comprends. Non, mais en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Même par rapport à l'imaginaire, mais ça, c'est parce que c'est du cop avec la défaite, en fait. C'est que, genre, Oui, c'est trop compliqué pour les gens de se projeter dans la possibilité de rendre le monde meilleur parce que pour l'instant, le seul horizon politique, c'est de l'empêcher de sombrer. Et empêcher quelque exactement. chose de sombrer, c'est pas aller mieux et c'est pas faire mieux. C'est simplement éviter Oui, de crever, quoi. Donc là, en oui, de fait là, fou. le problème, c'est que faut avoir la résilience de quelqu'un de turbo malade qui pour l'instant est obsédé de savoir à quel point il va avoir des séquelles plus que de penser que peut-être son os va être plus solide une fois qu'il aura guéri, quoi. Genre c'est dur de se projeter, mais c'est là où avoir un peu un cerveau philosophique, rêveur et qui sort du rationalisme politique est bien. C'est là où je suis d'accord avec toi. C'est que le problème aussi, c'est que la gauche réfléchit beaucoup en termes de rationnellement. Le fascisme arrive, on est baisé. Si tu réfléchis Oui, rationnellement. voilà, c'est Mais ça. si tu réfléchis Puis même, rationnellement à ça, ça te donne pas la force de construire l'alternative au fascisme, en fait. Et c'est là que c'est compliqué comme chemin mental. C'est que tu es obligé d'avoir un cerveau rationnel qui fait un constat, on va dire, froid sur la situation et d'avoir un cerveau romantique qui rêve d'une alternative vraiment viable et surtout où on pourrait faire des choses belles, quoi. Et bah ça, oui, c'est ça ça. c'est compliqué. L'insoumission, c'est le refus d'une domination qui est non seulement une domination sociale, une domination économique, mais qui est une domination culturelle, philosophique, humaine, qui fait entrer ce système dans vos têtes, dans les têtes de tout le monde, pour apprendre à n'aimer que d'une façon, à ne goûter que d'une façon, à ne lire que d'une façon, à n'écouter que d'une façon, et qui, de cette manière, éteint la principale puissance qui résulte de l'être humain. C'est sa faculté sans borne à s'habituer, à se transformer, à s'adapter. Pourquoi les singes nus que nous sommes ont-ils répandu sur toute la planète? Pourquoi sont-ils allés partout, jusqu'au pôle Nord où il n'y a quasiment aucun moyen de vivre?
et jusque dans les régions les plus désertifiées. Parce que nous Des n'avons singes nus. pas de biotope, nous ne sommes pas dépendants d'un endroit, comme le sont certaines espèces. Et nous ne sommes pas entièrement enfermés dans quelques instincts qui limiteraient notre esprit. Nous sommes une espèce capable de nous adapter à toutes les situations. Mais nous ne le pouvons qu'à la condition de la culture la plus étendue. Voilà pourquoi l'insoumission repose avant toute chose sur l'éducation, l'esprit critique, la capacité de créer, la capacité de se tourner vers ce qui est radicalement nouveau pour essayer de le comprendre et d'en tirer parti d'un point de vue humain. Voilà ce que nous sommes dans l'histoire. Et voilà ce dont... Et ça aussi, c'est le truc, c'est ça, ce passage-là, c'est vraiment l'arme anti-dooming sur la crise écologique. C'est qu'il est en mode, à un moment donné, on a une capacité d'adaptation sans commune mesure et une capacité une créativité qui peut nous permettre de nous adapter et de vivre dans toutes les conditions possibles, mais à condition qu'il y ait la possibilité de réfléchir et de travailler. Et que là, le problème, c'est que le capitalisme, en plus de détruire la planète, empêche de créer les conditions qu'on puisse réfléchir et rêver à comment soit contrecarrer sa destruction en partie et aller et trouver des moyens de survivre à ce qui a déjà été détruit et ce qui sera pas réparé un peu quoi. Technosolutionnisme, mais non, lui il dit même pas en termes de matière, il est pas là en mode la technologie va nous sauver de la crise écologique. Il est en train de dire on n'a même pas l'espace de cerveau disponible pour s'organiser politiquement sur ce sujet-là. C'est beaucoup plus, c'est pas simplement, c'est pas que la technologie, c'est pas que ça quoi. C'est simplement le paradigme dans lequel nos cerveaux politiques évoluent n'est pas celui dans lequel on peut être des humains créateurs et disrupteurs. Lol, le mec est dans une start-up. Il l'incorpore, oui, pourquoi? Mais je pense qu'il y a pas de, il dit pas que ça ne peut pas être la technologie, mais il est pas là en mode c'est la technologie qui va nous sauver du désastre écologique. C'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est pas pour ça qu'il dit pas qu'il n'y a pas des avancées technologiques qui pourraient le faire. Voilà, quoi. Ils ne viendront jamais à bout tant que vous êtes là à vous rassembler pour écouter un type qui parle et qui en parle. La France a adressé des signaux que les puissants ont parfaitement bien interprétés, même si ceux qui normalement devraient s'en réjouir ont surtout cherché à en tirer profit pour d'obscures tractations. Quel signal? Le signal de mobilisation. Quand cette petite onde partit de l'idée que le 10 septembre, on pouvait tout bloquer, cette idée s'est répandue, qu'elle est arrivée de tous côtés et qu'immédiatement, les uns les autres ont cherché à surmonter les écueils du passé. Quels écueils? Le premier, évidemment, la division du mouvement populaire. Il a mis une petite balle au PS là en passant. Je l'avais pas vu Ah ouais, là, encore. mais... Putain, c'est vraiment, c'est ce mec, c'est Hitman, frère. Tout le monde veut l'attraper, personne le chope, mais il y a que des morts, frère. C'est vraiment Hitman. Ah ouais. J'espère qu'il a faudrait lui tatouer un code barre dans le cou à Mélenchon, ce serait Oui, iconique. de fou. Après, ça l'énerverait. Fais le code barre, pas les codes barres. La marchandisation, j'aime pas ça. Je ne suis pas une marchandise. Je ne suis pas une marchandise. Mais attends, pourquoi il a mis une balle au PS du coup? Parce qu'il a voulu parler du 10 septembre et il a dit direct le problème c'est que certains, plutôt que de s'en réjouir et de se baser sur les mouvements populaires, s'en servent pour faire des petites tractations sous-entendues. Ok. À la base, à la racine, entre ceux qui constituent le peuple, c'est-à-dire tous ceux qui dépendent des réseaux du collectif pour vivre, et puis ceux qui ont du travail et qui sont syndiqués. Et cette division qui, en quelque sorte, si on l'accepte, met à l'écart ceux qui étudient et ne sont pas au travail, ceux qui sont au chômage et ne sont pas au travail, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne sont pas en état de travailler, mais qui tous subissent, vivent, participent au système de l'accumulation capitaliste, simplement par le fait qu'étant obligés de consommer, ils ne peuvent le faire autrement qu'à travers les réseaux. Voilà cette division qu'à la base on a cherché immédiatement à dominer. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons repris, nous les insoumis, l'idée du 10, en disant nous appelons à se mettre pourquoi à ça son bug? service. Je peux pas le banner lui. Nous avons immédiatement dit nous donnerons la traduction politique de ce 10 en déposant une motion de censure. Alors nous avons vu tous ceux qui Allez, ne la sont censure ni c'est-à-dire qui ne savent jamais quoi faire au juste, à part dire du mal des insoumis. Et on les a
Faites un remix, bordel, là. Faites un son, il y a un truc à faire, les gens. Là. Putain, mais après avoir cité Coxy, garçon sans la CD, ça Oui, de fait fou. gare. Con. Maintenant, il nous fait un tube de K-pop. C'est grave. Hein. Vu s'agiter, se Depuis qu'il a tortiller, comme s'il traduit était le programme au Japon. C'est bon, depuis qu'il a traduit le programme au Japon, frère, il est en train de devenir culture TikTok. Non, la Autant. culture Bon, bref, TikTok de compatible. Mélenchon, c'est le lait fraises. Oui, c'est vrai. C'est son TikTok le plus vu ever. Hein. C'est quand même Mais nous, on a incroyable. les fraises qu'il a bu. C'est iconique, frère. En fait, gros, je te dis, faut faire une plaque. Et genre, jouer sur un Il est, premier degré cringe il de. est C'est là-haut, historique je crois. un peu Ah, je qu'il l'ai ait bu pas dans à ce les côté. fraises. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il reste du lait au fond, qui a fusionné. Je pense qu'il y a un Oh il y a un microbiote Mélenchon. Ça Un veut dire que micro. peut-être que le jour où il disparaît, on va pouvoir le recréer avec notre lait fraises. Oui, de fond. Mais gros, imagine, apocalypse, on meurt tous. Et en fait, ces microbes-là font renaître un peuple de Mélenchon qui Et sauve c'est la que des planète. Mélenchons. Au fascisme. Ils sont là, Oui, incroyable, frère. mon rêve. C'est bon, on lui donne la planète. Mon rêve. C'est bon. On C'est lui pour donne lui. la planète. sur le grill. Tant et si bien qu'il aura fallu dire que, bon, bah, franchement, ils ne voyaient pas comment ils allaient faire pour pouvoir ne pas censurer le plan Bayrou. Eh bien, les puissants ont tout de suite compris que cette motion de censure allait à sa victoire. Les puissants ont tout de suite compris que le disque contenait une charge explosive considérable parce qu'il était immédiatement relayé par un certain nombre d'unions départementales, d'unions locales de syndicats, et bien sûr la CGT, et bien sûr Solidaire. Et que les grandes fédérations... Putain, il a pas dit force Ah, la ouvrière. CFDT. Il a pas dit la CFDT, mais bon, ça c'est. Oui, bon, la évident. CFDT, je sais même pas s'ils ont appelé pour le 10, la CFDT en vérité. Hein. Non, ils ont dit le 18. Oui, voilà. D'abord, les cheminots, ils ont vu ce qui se préparait. Ils ont compris. Et nous aussi, parce que entre le moment où nous avons publié notre tribune et le moment où ont commencé nos amphis, sont arrivées les déclarations des camarades qui nous informaient de ce qui se passait sur le terrain, des organisations syndicales, du haut niveau de grève qui était prévisible et qui ont eu lieu partout où on nous avait dit qu'elles auraient lieu. Au terrain. Et alors, les puissants ont découvert avec stupeur que nous prenions à notre compte l'idée qu'un tel mouvement, si on ne voulait pas que ceux qui le composent se trouvent divisés entre ceux qui marcheraient devant et ceux qui attendraient, entre les gens qui, dans les villes et les villages, se mettraient en mouvement et ceux qui sont dans l'entreprise. Alors nous avons dit le mieux, si nous ne voulons pas reproduire les erreurs qui ont été celles que nous avons pu voir dans la période des Gilets jaunes, ou bien celles que nous avons vues dans le mouvement qui conduisait et qui voulait l'abolition de la retraite à 64 ans. Il ne faut pas que les uns s'avancent, portent tout le poids de la lutte pendant que les autres sont en retrait. Il faut, tout soudain et d'un seul coup, jeter toutes nos forces dans la bataille pour que la démonstration soit faite de sa puissance. Les puissants l'ont compris, eux. Là, on est d'accord qu'il essaye de faire passer un message aux syndicats, là. Là, il est en mode quoi, il des dit quoi syndicats. Bah, tu sais, il est en mode, faut arrêter. Tu sais, là, c'est une manière un peu de les... C'est marrant parce que sa stratégie, on dirait, il les drague un peu. En mode, le problème de la réforme des retraites, c'est que vous avez voulu porter le mouvement un peu tout seul, alors qu'en fait, regardez, là, il y a des gens un peu en dehors des traditions syndicales qui se mobilisent. Regardez, ils sont là pour vous aider. Peut-être que vous devriez vous plonger dans la bataille avec eux. Ah, j'adore, c'est vraiment son trauma de s'être fait chier dessus parce qu'il ose critiquer les syndicats. Est-ce que t'es encarté à la CGT, Mélenchon? Tu n'as pas le droit de critiquer les syndicats. Du coup, il tente une stratégie un peu regarde, peut-être que tu pourrais en profiter. Les gars, Bah, ils sont je sympas. suis d'accord avec lui. Mais Grève générale mais en plus, reconductible. Ça me paraît compliqué, les gens. Mais tout à l'heure, en plus, il y avait Hollande qui. Enfin, hier, il a fait une interview sur BFM TV de 45 minutes, là. Et il a dit quoi? Il a dit ouais, les syndicats, faut pas trop qu'ils sortent dans la rue, faut qu'ils continuent à être des partenaires de discussion avec les institutions. Genre, ce qui veut dire exactement ce que Mélenchon veut pas, tu vois, justement. Que, Bah oui. que les syndicats se réamènent à être des leaders de mouvements sociaux, quoi. Avec des appels à revendication, des grèves reconductibles les plus carrées. Enfin, c'est un peu fascinant. C'était un peu fascinant. Après, Oui, bah, globalement, le François PS, Hollande, c'est quoi. étonnant non Après, plus, je mais- pense qu'à part la CFDT, il n'y a personne qui l'écoute, ce fils de pute. Donc, Oui, t'as raison. mais oui. Oui, t'as Et raison. ils ont immédiatement compris que s'ils ne reculaient pas, s'ils ne trouvaient pas un moyen de créer un moyen, eh bien, ils seraient submergés. C'est pourquoi M. Bayrou a décidé, 72 heures seulement après que nous ayons dit que la grève générale serait la bonne solution, de poser la question de confiance. Eh bien, je vous le redis, ce n'est pas une formule rhétorique ou une formule d'orateur ou de tribun. Le vote de confiance du 8 septembre est à lui tout seul une victoire populaire de masse. Vous avez obtenu ce qu'il avait été impossible d'obtenir dans les assemblées, c'est-à-dire un vote de confiance. Ça, il a raison.
que Bayrou a été forcé à faire ça. Mais là où tu vois que la stratégie de Macron est pernicieuse, c'est qu'il a fait ça pour mettre le cornu. Et le cornu qui revient à la charge en disant bon, on va refaire la même chose mais sans les jours fériés. Et du coup, la stratégie de Bayrou, qui était de créer la merde avec son truc et d'espérer que les syndicats viennent négocier avec lui pour leur donner les jours fériés pour faire passer le reste, qui est le cœur de la réforme, qui a échoué parce que Bayrou, tout le monde le déteste since forever. Le cornu reprend à son compte cette stratégie de « j'ai entendu le peuple, je vous offre les 2 jours fériés et par contre, je baisse sur tout le reste. » quoi. Et à En mode voir, grand prince. c'est ça, mais à voir à quel point est-ce que les gens, tu vois, et notamment le mouvement social et a fortiori les syndicats, est-ce que ça va leur suffire ou est-ce que là, le niveau de haine du macronisme n'est pas tellement élevé que même en mettant le no one le cornu, ça va pas marcher son histoire, quoi. Moi, c'est ce que j'espère. Je vois pas pourquoi. Et surtout que là, il va nommer un gouvernement à un moment. Mais les gens vont voir la même tambouille de merde, le même macronisme de con. Surtout que là, t'as Darmanin qui... T'as Retailleau qui dit qu'il veut rester. T'as Darmanin qui dit moi je reste de la ministre de la Justice. Limite c'est lui qui décide, tu vois. C'est même plus lui on nomme, c'est lui il décide. Mais je pense que il va pas y avoir de renouveau. Oui, de fou. Ah non, globalement. Mais après là, c'est ce qui se négocie, c'est est-ce qu'il y a des gens du PS ou pas dedans, tu vois. C'est les appels le cornu qui dit qu'il veut discuter avec la gauche républicaine. Tu vois, c'est tout. Après discuter avec la gauche républicaine, ils vont pas leur donner de place au gouvernement. Ils vont discuter pour dire regardez, j'ai cédé sur les jours fériés, votez avec nous. Ça va être ça les discussions à mon avis. Et pourquoi Darmanin et Retailleau peuvent se permettre de dire moi je reste ministre, c'est que je pense que le sous-entendu c'est si on reste pas ministre, tu perds LR. Et que Macron c'est déjà tellement compliqué pour lui de tenir l'Assemblée que s'il perd LR, il perd tout en fait. Oui, c'est vrai. C'est finito quoi. Et que je pense que tu as d'un côté renommé des LR au gouvernement parce que tu es sûr que grâce à 2-3 ministres LR un peu en vue, tu gardes leur soutien à l'Assemblée et que de l'autre côté, le but c'est de réussir à donner les croquettes les plus nulles possibles pour avoir la même chose qu'ils ont déjà eu du PS, c'est-à-dire nous on n'est pas pour l'instabilité, donc on va pas voter la censure. Eux ils espèrent ça en fait. Ils espèrent avoir un PS mou du genou qui dit non on est dans l'opposition, on critique, mais on n'est pas pour l'instabilité des institutions et voilà ce qu'ils espèrent gratter des deux côtés. Mais ce qui me paraît compliqué quand tu vois que même le PS, Karim Bouamran là il était en mode s'ils font pas les retraites et les salaires on les censurera, genre que même lui tienne ce discours là alors que c'est le plus hollandiste. Mais tu vois là bordel, en ce moment mais en ce moment fort je sais pas, Luma, est-ce qu'Hipierre il a fait l'unioniste, non? Je sais pas, de fou. vous avez regardé Il a fait l'unioniste là mais même Hollande là à la télé il a dit ah non mais la LFI en fait ils sont républicains, genre alors que tu sais c'était totalement pas son discours Hollande, pendant il la a dit ça dissolution. J'ai l'impression je te jure parce que les campagnes pour moi deux théories. Oui, il y a dissolution. Moi, je suis en mode s'il y a dissolution. Voilà, moi, je pense que là, la méta, les gens, la méta, c'est que l'hypothèse de beaucoup de gens, c'est que la dissolution arrive là. Que Macron, il va repasser par ça à un moment donné. Et que du coup, le PS, ils sont terrifiés de se faire baiser et que la France Insoumise ait la stratégie nuque de dire on y va tout seul, ça nous baise nous, mais ça baise les autres aussi. Allez vous faire foutre, vous êtes trop foutus de notre gueule. Et du coup, ils essayent un peu d'arrondir les angles. Nimp. Bah si Cheo Radek a dit nimp, ça va pas arriver, c'est bon, tranquille frère. Tranquille frère, c'est bon alors. Info chat. Tout va bien alors, c'est bon, on est tranquille. Mais après moi je sais pas si c'est vrai, hein. J'en sais rien, ça se trouve il y aura pas. Oui. En fait, et c'était quoi ta deuxième hypothèse et la deuxième hypothèse, c'est un peu la même, mais plutôt sur la question municipale / prochaine présidentielle, tu vois. En fait, je vois pas l'intérêt pour le PS de brider leur stratégie anti-FI, quoi. Budget au 49.3 dans les semaines qui viennent arrive, censure de Le Cornu, dissolution de l'Assemblée courant novembre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, Guruknak. J'aime bien quand on parle à Guruknak, j'ai l'impression on parle avec Macron, frère. Oui, c'est ça, il a toutes les infos, fils de pute, là. Genre, il a toutes les infos. Il est dans les sphères du pouvoir, hein. C'est pas une hot take. Ce qui est dur à savoir, c'est dans l'esprit malade de traîtres du Parti Socialiste, qui, eux, leur but, c'est de gratter le plus possible tout en baisant la fille. Quel est leur move, quoi? Genre, Macron dit sont en janvier ou février pour bordéliser les municipales, ce qui serait un truc de fou. Et ça veut dire que tu aurais les deux élections les unes après les autres, ça serait une dinguerie qui se passe ça. Hein. Mais juste en mode coup de pied dans la fourmilière, c'est grave possible. Hein. Qu'il y a une leçon politique. La force du peuple, c'est quand il réalise l'unité populaire. Pour qu'il réalise l'unité populaire, il ne s'agit pas d'aller bêlant les uns derrière les autres, union.
Et pour Ah, finir, voilà. d'aller chercher le plus petit commun dénominateur pour dire « Ah bon, moi, on peut faire l'union là-dessus ». Non, c'est sur les revendications, sur l'exigence d'un autre futur intraitable. Voilà. Ok, ça Ah, me c'est va, une ça me manière va. de laisser la porte ouverte. Oui, c'est Pour ça, moi, en fait. c'est en mode, vous êtes un peu des merdes quand même, parce que vous, à chaque fois, vous niquez tout. Bon, là, maintenant, on peut refaire peut-être union, mais faut être sérieux. Genre en mode, vous êtes... Enfin, je sais pas, non, peut-être j'abuse. Je sais Non, mais pas. en fait, ce qui m'énerve, c'est que pour On l'instant, va dû faire une métaphore. ça peut être le PS va te faire foutre, ça y est, vous avez trop été des traites et des petites merdes. Ou alors, le truc de non, mais en fait, si on fait un programme qui est bien, et ben peut-être qu'on peut se réallier. C'est terrible, j'arrive pas à savoir si on va se faire baiser encore. C'est horrible. La vérité, on aurait des dirigeants des autres partis de gauche moins idiots, notre parti contre les fachos serait plus facile. Oui, mais Guruknat, nos alliés sont des petites merdes arrivistes, traîtres au possible, matrixés. Écoutez-moi bien, si vous voulez comprendre ce que font les insoumis. Écoutez-moi bien, si vous voulez comprendre On t'écoute. les aspects divers que prend la tactique dans le combat. On t'écoute. L'unité populaire, ce n'est pas l'union populaire. L'union populaire, c'était une formule d'alliance politique. Ok. Cette alliance a été intégralement détruite par ceux qui avaient d'abord signé le papier. Ok, là c'est clair. Il a dit le PS, Oh, le PCF. le clash. Il a C'est bon, tout c'est bon, détruit. c'est bon, c'est le clash. C'est le clash, il est là. Ça y est, c'est le moment. Enfin, frère, enfin. Ok. Et voici pourquoi, je vous le dis, loin de nous résigner ou d'aller pleurnicher dans les coins, ou bien de venir là en sautillant, l'unité, je suis plus unitaire que tout le monde et la preuve, je dis du mal de tout le monde, etc. Alors que nous, c'est bien, on dit du mal de tout le monde, mais pour pas faire l'union. Moi, ça me va, je suis d'accord. C'est vrai. Toute cette comédie, cette paillasserie, non, nous voici repartis en sachant exactement par où passerait la prochaine ligne de fracture, dans la seule bataille qui nous apporte, celle par laquelle nous voulons, par les voies démocratiques, avec les méthodes démocratiques et républicaines du combat, faire tomber ce gouvernement, faire tomber cette présidence. Et voilà l'objectif. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Alors, vous avez pu voir des sondages apparaître. Les Français n'aiment pas la classe politique. Oui, je pourrais continuer le sondage, virgule, ni la classe médiatique. C'est vrai que dans l'ordre des métiers les plus détestés, politiciens et journalistes sont très très hauts. Hein. Genre ça veut dire que c'est vraiment voilà quoi. Mais ça c'est le bon sens populaire gilet jaune là. Mais oui, voilà. Moi ça me va, moi c'est bon. Du moment qu'il y a toujours les journalistes dans la liste, je serais pas malheureux. Mais s'il n'y a plus les journalistes, là je vais prendre le seum par contre. Tout ça c'est du bourrage de crâne. Et si parmi vous, il y en a qui ne s'étaient pas intéressés au journal télévisé quand il y a des luttes, je vous les réapprends les refrains. Quand il y a une lutte, le premier reportage c'est « Le mouvement est moins nombreux que prévu ». Le deuxième reportage est « Il est clair que l'action s'essouffle ». Le troisième reportage dit « C'est à cause de ceux qui l'ont convoqué ». Un coup c'est Mélenchon, un coup c'est les Insoumis, un coup c'est les syndicats. C'est Après, fais toujours pas la même crari, logique. t'as pas eu l'angoisse, Mélenchon. T'as eu ta petite angoisse Oui, de ah, la vas-y, veille faut pas là, trop qu'on se BFM, montre, serrer les fesses. Ouais, je suis d'accord avec on va toi. pas trop parler du 10 septembre. Attention, le 10 Ouais, septembre, ouais. c'est un mouvement qui n'existe pas à travers la fille. Je suis d'accord Bref, avec toi. mais- Je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Après, c'est ce que je voulais dire au chat tout à l'heure. Oubliez pas, t'as des publics qui sont différents, tu t'adresses différemment aux gens, les gens. C'est la politique aussi. Enfin, faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'il est chez Coco, il va citer Lénine. Après, il va à TF1, il cite pas le 10 septembre. Après, il va à POI, il dit on va tout casser. Enfin, tu vois, c'est. Faites des Non, mais, fiches. oui, voilà, c'est ça, faites des fiches, on va tout casser. Non, mais en vrai, je sais pas, ça paraît pas évident pour des gens, mais c'est normal de pas être H24 full cohérent quand tu t'adresses à des publics différents et que tu essayes de leur transmettre toujours ta même base d'idées. Bah, c'est ça la rhétorique, les gens. Bonjour, c'est la politique. Ouais. C'est la politique. Mais c'est pour... et Mélenchon le fait bien, c'est un bon tribun. À chaque fois, on a envie de le croire, c'est ça qui est chiant. C'est que Il est nous, fort, on il est est tellement fort. des insoumis qui regardons tout, c'est qu'on a toujours envie de le croire. Mais bref. Nous avons vu sur TF1 et sur France 2 dénoncer les incendies déclenchés par les policiers et attribués aux manifestants. C'était une grande première. Ah moi ça m'énerve le plaisir de LFI et de les TikTok de regardez la police a mis feu. Oui, et si c'était les manifestants. Ah oui bref, mais bon on s'en fout, oui c'est normal. Et bien sûr, après, on a dénoncé les outrances. Oh non. Attendez, c'est moi qui cause là. Je vais prendre cher après. Hein.
Il a dit, eh, on est devant, il y a les caméras, les Il est gens là. bon, il est bon. Non, mais là, c'est une bonne réponse. C'est moi qui cause, je vais prendre cher après, les amis. C'est moi qui vais terminer après avoir souri. Regardez, il est heureux. Premier réflexe, il est heureux. Premier réflexe de Mélenchon, c'est le truc de la galerie. Mélenchon, il a un réflexe progressiste et après, il se relativise pour être un peu plus respectable. Alors que Ruffin, il a un premier réflexe de droite et après, il doit se relativiser pour être un peu plus de gauche. Et là, tu vois le ACAB qui fait sourire et après, il est en mode « Ah non, merde, ça va être repris par tous les médias, on va dire que je suis anti-flic, ça ne va pas me servir. Enfin, je les cache, je trouve une petite blague. » Voilà, attendez, c'est moi qui cause là. Je vais prendre cher après. Hein. Déjà, je prends cher, alors. Bon, ne me faites pas perdre le fil. Il y a un fait que je vous ai annoncé la semaine dernière. Je vous ai dit, regardez quelle est la stratégie de l'adversaire. Ne croyez pas les boniments d'après lesquels Macron ne sait plus quoi faire. Machin, tout ça, c'est des histoires. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ils ne veulent rien céder. Voilà leur point de départ. Au minimum, ne rien céder et prendre davantage s'ils peuvent, ce qu'il y avait dans le plan Bayrou. Et je vous ai dit la semaine dernière, regardez quelle a été la stratégie de l'ennemi dans les autres pays. Quand ils n'y arrivent plus par leurs propres moyens politiques, ils utilisent la peur. Et pour vous faire peur, ils ont besoin de l'appui du capital international. Ils provoquent la crise de la dette. Je vous renvoie à la lecture du communiqué qu'a fait paraître le président de la commission des finances, mon camarade Éric Coquerel, que je vois ici au premier rang. Ah, bien assis, hein. Bien assis, hein. Osez, frère, hein. Bien posé sur son cul, hein. La France a déjà été comparativement plus endettée. Ce n'est pas vrai que la dette de la France soit écrasante. Elle est importante, c'est certain, mais c'est toujours par rapport aux revenus que s'évalue une dette. Elle ne s'évalue pas dans le vide. Si vous avez 0, eh ben 1 euro, c'est déjà trop. Hein? Alors, forcément, quand vous êtes une puissance moyenne, et ils osent nous dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. Oui, La bon, seule la chose dette. qui est au-dessus de nos moyens, c'est nos capitalistes. Est-ce qu'il y a des moments stylés dans le discours là? À voir absolument ceux qui l'ont vu. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que la fin était trop bien. Oh. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de moments stylés là que vous voulez voir, qu'il faut pas louper? Ils préparent des budgets de guerre. Ils préparent politiquement de passer la main au Rassemblement national. Pourquoi et comment? La détestation, la haine de LFI n'est pas une divergence idéologique. Ils veulent, ils le disent, créer un front républicain de tous sauf LFI. Et ça, un front républicain de tous sauf LFI, ça a une conséquence pratique immédiate. Ça veut dire de toute la droite, notamment, contre nous, avec l'extrême droite. Ils se préparent donc, comme l'a bien décrit Johan Chapoutot, historien, qui a dit... Jean de Chapoutot que trépasse si je faiblis. C'est connant. C'est Johan le barbare, là. Jean de Chapoutot, seigneur en ces terres. Ah, j'en ai marre de lui. J'en C'est trop mignon les vieux parce que même quand ils peuvent pas rater, c'est le truc, ils ratent quand même, ils disent quand même de la merde parce qu'ils, tu sais, ils ont peur. En fait, je pense que c'est une intention de bien faire. Il veut bien prononcer le prénom, il connaît le prénom Johan, il se dit ah non, ça doit pas être ça, c'est Vohan, c'est Trump, c'est Vohan. Johan Chapoutot. Pour lui, c'est un chevalier quoi. Pour moi, c'est vraiment Seigneur Johan de Chapoutot. Il va absolument être franchouillard. Oui, c'est ça, c'est comme quand il dit Trump. Les nazis n'ont pas pris le pouvoir en Allemagne. C'est l'extrême centre qui leur a donné. Ce n'est pas pareil. Ouais, hein. Eh bien, ils sont en train de préparer la même chose. Je dis c'est vrai alors que moi-même je l'ai appris de Chapoutot. Premièrement, nous demandons à M. Lecornu, avec qui nous ne négocierons rien, de présenter la question de confiance devant le Parlement. Parce que s'il ne le fait pas, et ça veut dire qu'il aura en quelque sorte prévu de tout carabistouiller pendant 2 ou 3 mois avant qu'on lui mette la dégelée finale. On va encore perdre 2 ou 3 mois de palabres, de comédie, de simagrées, de soi-disant discussions qui ne mènent à rien et on nous dira « Ah, vous serez les premiers, hein. j'ai encore entendu ça. » Alors le vote de confiance, évidemment, il le fera pas. Parce que dans la politesse des pratiques de l'institution de la 5e République, il est d'usage de faire un vote de confiance à l'Assemblée. Mais en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas obligatoire. Du coup, il a juste à venir à ne pas le faire, à nommer son gouvernement et à essayer de faire passer au 49.3 la réforme Bayrou, là. Donc ça, il le Même, fera il va y jamais. avoir Il le sait qu'il budget, saute frère. direct. Oui, Il va y budget, avoir pareil. le budget, frère. Et moi, c'est ça. Mon angoisse, c'est qu'on retourne dans une faille temporelle comme avec Bayrou pendant 1 an. On a un mec qui tempo, tu vois. Genre en mode. Bah, c'est ça la va être strat. le budget, puis après, il va trouver un prétexte comme avec le conclave pour dire ah, mais non, attendez la fin du conclave avant de me dire que je suis vraiment une merguez. Et c'est ma crainte, quoi. C'est Ouais. qu'on- Personne croit que c'est Frère, obligatoire. 1 an, Bah, c'était moi long. aussi, je croyais que c'était obligatoire, moi. Il y a 3 semaines. Jusqu'à ce que Mais quelqu'un en me fait, dise, mais pas du tout. mais en fait, dans le droit L'état, le jury, constitutionnel, c'est vas-y, on le. t'écoute.
Vas-y. Alors, en gros, dans le droit constitutionnel, c'est écrit au présent de l'indicatif. Mais ça, c'est Mitterrand à une époque. C'était le fameux truc des ordonnances, où en gros, normalement, il est écrit le président signe les ordonnances. Et du coup, à l'époque, t'avais Jacques Chirac, Premier ministre, qui était en mode, bah, vas-y, je vais faire une loi sous ordonnance. Et Mitterrand, il a dit, bah, je la signe pas, en fait. Et du coup, comme pour que l'ordonnance fonctionne, il est écrit le président signe l'ordonnance. Il a dit, bah, je signe pas, c'est du présent de l'indicatif, j'ai pas à signer. Alors que t'as des gens, et t'as des constitutionnalistes qui sont en mode oui, bah c'est de l'impératif normalement, ça a été pensé pour être de l'impératif. Et du coup, pareil, le truc de soumettre à la loi de confiance, c'est du présent d'indicatif. Et du coup, ils jouent un peu avec nos couilles, quoi. En vrai, c'est pensé pour qu'ils soient obligés, mais ça a été écrit de sorte à ce qu'ils puissent un peu s'en mettre les couilles. Mais c'est sur ce truc qu'ils jouent, quoi. Ah, moi, j'étais pas très fort en français au CP. C'était quoi j'ai son pas fait truc pour de être présent indicatif? Bah, en gros, ok, regarde, ok. Non, mais on a compris. Ils auraient pu écrire doit signer, mais ils ont pas écrit ça. Si dit l'État doit fermer sa gueule, on sait pas si c'est à l'indicatif ou à l'impératif. Non, mais par exemple, si tu dis l'État ferme ta gueule, c'est de l'impératif. L'État ferme Mais là, sa il est gueule. écrit. Oui, ok, oui, j'ai compris. J'ai compris ce que tu expliques. Et qu'en gros, tu peux l'interpréter en mode obligé ou pas obligé, quoi. C'est ça, mais en vrai, la vérité, c'est que quand tu regardes un peu l'esprit, c'est-à-dire dans quelle idée ils ont écrit ce présent d'indicatif, la plupart du temps, le présent d'indicatif dans la Constitution, en vrai, c'est de l'impératif. Non, l'État. Donc en vrai, c'est déjà un peu, Daron a dit que comment c'était dire, de la merde. ils se torchent déjà un peu avec la Constitution, quoi, Ouais, alors en que faisant pas le vote de confiance. Toi, t'es le défenseur de la Constitution, toi, l'État. Bah, je fais le droit constitutionnel. Tu joues quel perso, là, en ce moment? au moment mental. Là, je joue en paladin haut Ah, et tranquille. il est sous paladin d'en haut à expliquer le présent de l'impératif dans la Constitution, mais quel goth. Il faut au plus tôt retourner au peuple. Et la dissolution n'est pas notre solution favorite parce que nous pensons que dans les conditions dans lesquelles on est, nos propres partenaires ont réuni la condition numéro 1 qu'espérait Macron la dernière fois, c'est-à-dire une division de la gauche, après avoir dit aux insoumis. Oh, il est en mode, la dissolution, c'est un peu une idée de merde, parce que puisque les législatives, c'est la méta des alliances, on va être obligé de négocier avec les traites du PS, alors que la destitution et le retour aux urnes pour le président, ça c'est ma méta, je vais au second tour, je prends le pouvoir, présidence à vie, révolution culturelle, les fachos dans les champs, et à torcher les vieux dans les EHPAD, et ils vont bien fermer leur gueule, et s'ils sont pas contents, voilà, prison, et voilà quoi. Très bien, ça me va. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas de son programme. Hein. Ça me paraît être le plan qui se déroule sous nos yeux là. Tant que nous avons la possibilité, et nous l'aurons jusqu'à notre dernier souffle, de mener le combat, il aura lieu. Et donc, à la demande de mes camarades de la coordination nationale des Insoumis, je vous informe que nous faisons la proposition d'une offre fédérative à tous ceux, toutes celles qui veulent, avec nous, reprendre une coalition sur la base du programme du NFP dont on ne retirera rien du tout et qu'on rajoutera au contraire. Attends, quoi Tous ceux qui le veulent peuvent ouvrir avec nous dès maintenant la discussion. Nous refusons de voir à la baisse le programme que nous avons déjà signé 2 fois. Jamais. Vous prenez des risques, monsieur Mélenchon, avec vos amis. Eh ben oui, la vie c'est un risque, hein. Et en plus, pour la plupart, ça finit mal. Enfin, ça finit, quoi. Alors, c'est pas le sujet. Parce qu'il y a un peuple, il n'y a pas que... Il a dit, je peux bien être ami avec les écolos puisque je vais mourir. La vie j'en peux plus. C'est un malade. Après, je comprends son point. Hein. Non, mais là, moi, les gens, en tant que zinzin soumis service après-vente, j'arrive pas à savoir s'ils reproposent des négociations NFP ou si c'était la douille de l'époque où on était heureux, où on les envoyait tout chier, qui était « Mais tout le monde peut nous rejoindre ?» sur la base du programme, et que c'était le truc de on y va tout seul, allez vous faire foutre, mais s'il y en a qui veulent faire campagne pour nous, qui viennent. Et je sais pas lequel des deux il dit. Je sais pas s'il dit on peut refaire une négoce NFP ou s'il dit bah venez et vous serez nos chiens quoi. Pas de négo mais programme du NFP. Non mais bah ça c'est une négo. Si la négo c'est on fait le programme du NFP et on veut bien se réallier avec vous, c'est une négociation les gens. Parce que les c'est pas pareil aussi, que la vous venez sous NFP, c'est l'étiquette FI. C'est pas pareil. Oui, voilà. Et puis la NFP aussi, c'est la négociation d'une logique unioniste sur la base militante de la FI pour que globalement, les gens ils disent aux autres gens ah si c'est important de voter pour le candidat NFP au lieu de dire ah là là les gens c'est important de voter pour un candidat LFI quoi. Ouais. C'est pas la même chose. Enfin pardon. Non, Oui. c'est le retour de la douille. Quelle douille, Cassandre? Laquelle des deux? Oh non La douille non NFP ou la douille de... Si, venez. La douille du programme Oh non, 2022 Union Cassandre. Populaire. Oui, c'est ça. Mais Cassandre, t'es sûr de toi que là, on est revenu Cassandre, à la s'il te douille plaît. qui était bien, mais c'est... Attends,
d'accord, mais moi, si c'est ça, je suis trop heureux. Si c'est la douille de « Mais on a le Parlement d'Union Populaire avec mes 3 potes écrivains, une chanteuse de gauche et 3 journalistes de je sais pas où. Et regardez, c'est notre Parlement d'Union Populaire où il y a nos potes dedans. Vous rentrez dedans et puis vous fermez votre gueule, quoi. » Moi, si c'est ça, ça me va. Hein. Ça, pour moi, c'est la bonne option. Hein. Ça me paraît être le truc. Oui, je suis sûr de moi. Ok. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est bien ça? Ça, c'est bien, ça. Si c'est ça, c'est bien. Parce que le truc de le Parlement d'Union Populaire, c'était l'amicale de la fille. C'était globalement les sympathisants filles, ils te mettaient dans un C'était en truc. mode les Ruffins, les Hautains, les Même Carons. pas, non, même pas. C'est vraiment des randoms dedans. C'est des tout le monde, des gens dont tout le monde se branle. Ils sont dedans parce qu'ils ont écrit un livre il y a 6 ans. Ils ont écrit une pièce de théâtre il y a 8 ans. Ils sont potes avec le vieux. Ils sont dans le bordel, quoi. Ok. Genre, c'est ça. On est Non, d'accord. moi que c'est aussi, un je peu vais être ça. dedans si ça me permet d'être pote avec le vieux. Mais c'est Mais ça, c'est personne te l'inverse veut qu'il dedans, faut toi. faire. Même Moi, ça, je ils veux veulent juste pas être te pote avec donner. le vieux. Ah. Je crois que c'est. Après, j'ai peut-être caricaturé un peu, hein, mais en gros, c'était ça. Hein. À la base, la mobilisation sociale doit continuer. C'est la raison pour laquelle, sans aucune naïveté, croyez-moi, on a bien compris l'histoire. Nous vous appelons à vous joindre de toutes vos forces à la grève générale du 18. Car elle peut allumer le feu à la plaine. Ok, Et Johnny. puis d'autres dates circulent. J'ai vu, ce qui nous pose à nous un petit problème, que la date du 21 septembre circule. Je dis ça nous pose un problème parce que nous, on a l'habitude, le 21 septembre, on va sur les places de la République, là où on peut, et on fait des discours à la mémoire de la République, qui est un combat, qui est un choix, qui n'est pas neutre, etc. Le contraire de tout ce que racontent les autres. Parce que le 21 septembre, c'est le jour où les nôtres, enfin mes ancêtres n'y étaient pas, puis d'ailleurs là-dedans, il n'y en a pas beaucoup dans les ancêtres devaient y être. Bon, mais en tout cas, intellectuellement, on y était tous. Nous remportâmes la victoire de Valmy, qui assura que le lendemain, Nous reportâmes, il a dit. Nous reportâmes la Nous bataille de reportâmes. Valmy, comme le rapporte Goethe sur la colline. Bon, oui, bref. La naissance du. Oui. immédiatement, dans un cri unanime, comme on les avait entendus courir sur les buts, ainsi que le raconte Goethe, Ah non Ah Ah, je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Je le mais savais, vraiment. ils me l'ont fait toute ma vie, j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Qui te l'a fait toute ta vie? C'est qui t'a raconté Mais ça? tous les bandeurs de révolution, de la bataille de Valmy, comme le rapporte Goethe, avec le soleil qui se lève, mon cul sur la commode, laissez-moi Ah, ok. tranquille. on criait vive la nation. Ça voulait pas dire le nationalisme, ça voulait dire nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens, nous sommes un peuple. Eh bien, l'Assemblée décida que c'était la République. Et cette décision magnifique, nous la célébrons. Nous voulons la République, la séparation de l'argent et de l'État. Mettez-vous au service, camarades, de cette manifestation si elle a lieu le 21. Si c'est une autre date, ce sera une autre date. Nous ne nous mêlons pas de la date. Elle est convoquée par les comités sur la base. Mais nous allons faire autre chose. Nous demandons le vote de la confiance à Monsieur Lecornu. Si vous prétendez que vous vous êtes mis d'accord, alors montrez-le et demandez à l'Assemblée nationale si elle fait confiance à votre accord. Je vous préviens tout de suite que nous ne vous faisons pas confiance, ni pour ça, ni pour aucun accord. Nous ne vous croyons pas. Vous mentez. Vous passez votre temps à n'avoir qu'un seul et unique souci, rester au pouvoir contre tout le monde et contre la majorité des Français qui vous a dit fiche le camp déjà à 3 reprises. Menteur. Vous connaissez tous mon âge. Eh bien, voyez qu'à cet âge, je suis plein de cet enthousiasme en vous regardant. Parce que je sais que vous êtes prêts, que vous êtes disponibles pour tout cela, et que cela se fera un peu plus tôt, un peu plus tard. Le plus tôt serait le mieux, en tout cas pour moi. Cela se fera. Vous aurez le dernier mot. Et savez-vous quoi? La prochaine révolution française, la révolution citoyenne, celle de la 6e République, ce ne sera pas seulement celle qui reconnaîtra les droits nouveaux de la personne humaine. Elle va faire comme la dernière fois, quelque chose de plus grand, de plus important, qui parlera à l'humanité tout entière et pas seulement aux Français. Ce sera la révolution pour assurer les droits du vivant contre l'empire de la mort qu'est le capitalisme. C'est beau, c'est beau. Il a dit faites la révolution avant que je crève, s'il vous plaît. Donc à vous de voir le chat maintenant. Si vous voulez pas lui faire ce cadeau, C'est c'est angoissant. votre faute, hein. C'est angoissant, ça veut dire Bah, là, ça met un coup de pression, frère, quoi. Ouais, c'est comment ça s'appelle, un ultimatum, frère. C'est un Voilà, c'est ultimatum. Et je termine à nouveau par Rosa Luxembourg. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'espère vous avoir aidé. L'acte le plus révolutionnaire est une vision claire du monde tel qu'il est réellement. Et maintenant, voilà par quoi je vais conclure. C'est une phrase de Rosa qui pourtant se savait condamnée. Condamnée par la violence de l'ennemi. Et elle disait, avant qu'une révolution arrive, elle est perçue comme impossible. Après, elle est considérée comme inévitable. Eh bien, la révolution citoyenne est inévitable. La monarchie présidentielle prendra fin et c'est nous qui allons la liquider.